moom également nekkoon fi jëwriñ tey moom moo ñëw. voilà comme ni ngeen ko gisee mbokk internet yi nga xamante ni wala ñuy topp. mbokk yi nga xamante ni wala yi ñuy topp ci Sen Teranga TV ñu ngi taxaw di xaar déclaration en tout cas on peut penser sinon xalaat ni d'un moment à l'autre dinañu yëkkati ay kàddu daal di wax Ousmane dafa mel ni ñoom nag ñu ngi waaj a def seen déclaration Moussa Bocar Thiam moom ci boppam moom mooy ubbi li nga xamante ni moom mooy débat bi comme ni ngeen ko gisee. voilà ñu xaar leen ñu def li nga xamante ni voilà mooy seen déclaration mbokk yi nga xamante ni voilà yéen a ñuy topp fii ci Sen Teranga TV comme ni ngeen ko gisee dañuy ñuy taxaw di xaar mais également di taxilu pour lépp li nga xamante ni moom moo fi am ñu daal leen koy digtal voilà mbokk internet yu Sen Teranga TV ba léegi ñu ngi en direct toog di xaar voilà li ñuy xaar suñu pare voilà. C'est bon. def na lu gaaw bokk c'est bon on démarre s'il vous plaît ngeen toog bu kenn jaar fii ci kanam dañuy commencer toog leen dañuy commencer programme bi ma jox la rapidement programme bi kii lire résolution bi en français et en wolof. C'est le premier magistrat de la commune de Ourossogui, Maître Moussa Bocar Thiam. Sous vos applaudissements. su paree dañuy jox madame la maire de Ndiafate Aïssatou Ndiaye mooy wax au nom de toutes les femmes. su paree dañuy jox honorable député Sokhna Ba mooy wax au nom de la diaspora, de toute la diaspora. su paree dañuy jox l'adjoint au maire des Agnam Abdou Aziz Diop mooy wax ci turu jeunesse bi. su paree ñu jox koo xam ne nag kenn dootu ko présenté ci biir réew ak à l'international muy Massaly moom la ñuy jox mu tëj mbir mi. donc sous vos applaudissements monsieur le ministre dégg nga ko, agent judiciaire de l'État dégg nga ko, monsieur le maire dégg nga ko déggaat ko, maître Moussa Bocar Thiam vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc avant de commencer maa ngi nuyu ñëpp yi fi teew di nuyu tous les responsables de l'APR yi fi teew di nuyu tous les responsables politiques yi nekk fii ci Sénégal yu bokkul APR mais ñi nga xamante ne ñoo bokk même combat ñu fi teew tey ñu leen di gërëm di leen sant bu baax aussi particulièrement les responsables de la région de Matam di remercier la jeunesse ici présente di remercier la presse, les femmes
di leen gërëm di leen sant seen teewaay fii tey lundi 24 février 2025 ci siège u APR parti bu président Macky Sall. Donc ma lire rapidement déclaration bi après ma bamtuwaat ko ci wolof. Donc depuis l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle équipe de politiciens avec une forme de propagande basée sur la délation, la manipulation et le mensonge, les fondamentaux de la République sénégalaise sont à terre, car il faudra convaincre à tout prix, même s'il faut dire des contre-vérités. Par la force de la manipulation, de la calomnie, Ousmane Sonko a su bâtir l'homme Pastef, caractérisé par la méchanceté, la suffisance, la défiance et la diabolisation. Ce nouveau type de Sénégalais est formaté dans la déconstruction de valeurs sociétales qui sont le socle de la nation sénégalaise. Nous le rappelons toujours et nous le rappellerons toujours. Entre 2021 et 2024, le Sénégal a failli sombrer par la violence des manifestations et la prolifération de discours haineux et subversifs déclenchés par un comportement défiant de Ousmane Sonko vis-à-vis de la justice sénégalaise. C'est ça l'histoire du Sénégal entre 2021 et 2024. Ce comportement anti-républicain de Ousmane Sonko et ses souteneurs plongea le Sénégal dans un cycle de violence inouïe, avec la destruction des biens publics, des saccages, des pillages, des incendies volontaires de biens privés et les pertes en vie humaine, plongeant des familles entières dans la désolation. Ça aussi, c'est l'histoire du Sénégal entre 2021 et 2024. La population sénégalaise, particulièrement la jeunesse, tellement manipulée et mobilisée autour d'un projet décliné autour d'un livre intitulé Solutions, qui en réalité n'est qu'un îlot de mensonges et d'illusions, qui a propulsé le duo Sonko-Diomaye au pouvoir en mars 2024, suscitant ainsi un immense espoir. C'est pourquoi, 11 mois après, confronté à la réalité du pouvoir, le duo Sonko et Diomaye bute sur la limite de leur manipulation, des mensonges et des calomnies. La peur et le désespoir sont visibles sur tous les visages face à un régime incompétent, incapable et visiblement dépassé par la complexité de la gestion du pouvoir dans un monde de plus en plus difficile. Les Sénégalais ont constaté que nous avons en face de nous un régime qui n'a pas de solution immédiate aux innombrables problèmes des Sénégalais. Des Sénégalais qui, dans leur majorité, souffrent du coût de la vie chère, souffrent du chômage grandissant, souffrent des licenciements abusifs, souffrent de l'agonie des entreprises sénégalaises, souffrent du musellement de la presse et souffrent également des emprisonnements tout azimuts et souffrent également de voir les jeunes diplômés, les jeunes étudiants obligés de se battre, de brûler des pneus pour vivre. Les Sénégalais aussi ont peur de voir que demain, un plan d'austérité s'annonce pour le Sénégal. Dëkk bi dafa jommi
Cette situation chaotique est causée par un tâtonnement au plus haut sommet de l'État qui plonge le Sénégal dans un gouffre avec la dégradation récente, encore une fois, de la notation du Sénégal par l'agence Moody's, impactant encore une fois négativement l'image du Sénégal devant les investisseurs nationaux et internationaux. La signature du Sénégal ne vaut plus rien dans le monde des affaires. Ça aussi, c'est la réalité. C'est le bilan de 11 ans, 11 mois. Le Sénégal va vers des lendemains sombres, des lendemains incertains. C'est pourquoi, pour masquer cette carence, des accusations fallacieuses sont portées contre le précédent régime du président Macky Sall. Et bien sûr, ses plus vaillants défenseurs comme honorable député Farba Ngom. Les Sénégalais doivent se rappeler et doivent se souvenir que le régime précédent, le régime du président Macky Sall, a laissé un pays prospère économiquement et caractérisé par l'espoir avec l'avènement de nombreux projets dans tous les domaines. Le régime de Macky Sall, c'est le Sénégal des 18 autoponts dans Dakar. C'est le Sénégal du TER, le Sénégal du BRT, le Sénégal du pont de Farefenni, le Sénégal du pont de Foundiougne, le Sénégal du pont de Marsassoum, le Sénégal du pont de Rosso. Macky Sall et son régime, c'est le Sénégal des autoroutes. Autoroute Ila Touba, autoroute Diamniadio AIBD Mbour, autoroute Mbour Kaolack, autoroute Dakar Saint-Louis. Le Sénégal du président Macky Sall, c'est le Sénégal des hôpitaux nouveaux, de dernière génération, à Dalal Jamm, hôpital Dantec, hôpital Polyclinique, hôpital de Kaffrine, hôpital de Sédhiou, hôpital de Tivaouane, hôpital de Touba et enfin l'hôpital de Ourossogui. Ah oui, il faut que l'on rappelle aux Sénégalais c'est quoi le Sénégal de Macky Sall. Le Sénégal de Macky Sall, c'est le Sénégal de l'électrification rurale, avec plus de 2000 villages électrifiés. Le Sénégal de Macky Sall, c'est le Sénégal de la souveraineté énergétique, de 500 MW à plus de 2000 MW. Le Sénégal de Macky Sall, c'est le Sénégal du social. Plusieurs baisses des prix, plusieurs fois la baisse des loyers et plusieurs fois l'augmentation des salaires. Voilà le Sénégal de Macky Sall. Nous ne devons pas rougir du bilan du président Macky Sall. Au contraire, la fierté doit nous animer. Nous devons tous être fiers du bilan du président Macky Sall. Tous être fiers du bilan du régime du président Macky Sall de 2012 à 2019. Donc, il est important que les Sénégalais sachent. En tout cas, ce que je demande au duo Sonko-Diomaye, maintenant que notre note, chaque 4 mois, la note du Sénégal baisse. Ce que je leur demande, étant donné que les comptes sont falsifiés, comme ils disent, étant donné qu'ils ne peuvent plus emprunter, même s'ils ont emprunté quand même 4500 milliards, je leur demande simplement de peindre les chantiers
laissé par Macky Sall pendant 5 ans. S'ils arrivent à mettre seulement des couches de peinture sur les projets de Macky Sall, ça suffit vraiment pour un bilan du président Diomaye. Pire encore, je dirais que nous n'accepterons pas que l'on utilise notre honorable député Farba Ngom comme l'agneau du sacrifice.